Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Misseri, je suis chef de cuisine mexicain en France à Montpellier et aujourd'hui je vais mettre en valeur une recette emblématique mexicaine qui s'appelle la cochinita pibil avec le e-barbecue. Donc on va démarrer par préparer notre viande, notre marinade. C'est une cuisson qui va durer 4 heures dans ce barbecue dans lequel c'est super important parce que on peut travailler la cuisson lente ainsi qu'une température assez élevée de 500 degrés qui monte en 10 minutes. Je vais vous présenter les ingrédients. On a l'oignon rouge, le roucou, appelé aussi achiote, donc c'est un arbre qui pousse dans la région du Yucatan au Mexique, le citron vert, l'avocat, et pour la marinade on aura besoin du vinaigre blanc, du jus d'orange et l'achiote. On va démarrer par faire quelques pickles d'oignons rouges dans lequel on va venir les couper en lamelles. Donc c'est des pickles qu'on fait au Mexique, donc il n'y a pas de cuisson. La seule cuisson qui va réagir, c'est le jus de citron vert. Voilà, donc on coupe ça en petites lamelles. Voilà, on va venir mettre tout ça dans le petit bol. Voilà, impeccable. Donc tout ça, ça vient ici. Hop. Et on va y prendre le citron. Donc très important, le jus de citron dans la cuisine d'Amérique latine, le citron vert. Voilà. On va y venir verser notre jus de citron. Voilà. À ceci, on va pouvoir y rajouter un petit peu de jus d'orange, un petit peu de sel. Voilà, et on y mélange tous les 15 minutes. Maintenant, nous allons passer à la poitrine de porc. Donc c'est une poitrine de porc qu'on va y venir faire des entailles pour que la marinade que l'on va faire pénètre bien dans notre poitrine de porc. Voilà, impeccable. On va faire quelques rayures assez profondes quand même. Voilà. Et de ce côté, on taille horizontal. On va passer à la marinade. On va verser le jus d'orange. Voilà, on met tout. Donc c'est 1 litre de jus d'orange. Un vinaigre blanc. De vin, c'est parfait. Et là, on va mettre en action donc le roucou. Donc le roucou, regardez, on peut le détailler avec les doigts. Voilà, donc le roucou, appelé aussi achiote, le premier colorant naturel qui existait dans la planète Terre. C'est quand même impressionnant. Voilà, donc on va mixer le tout. Mettre le sel, donc le sel, j'y vais généreusement, hein, je mets presque tout. Beaucoup de sel, puisqu'on est sur un très grand morceau de viande. On va venir, impeccable. Allez, on va mariner notre magnifique poitrine de porc. Voilà, on met un petit peu pour commencer. Et là, on va la mettre à mariner. Regardez-moi cette couleur rouge. Sublime. Voilà. Ce qui me reste de marinade, on va l'utiliser pour après, vous verrez. Donc là, on y va gentiment. On la travaille. On la malaxe un petit peu pour que toute la marinade puisse rentrer dans notre morceau de viande. Donc c'est de la poitrine de porc. Encore une fois, j'ai laissé la peau. Hein. La peau, c'est très important de la laisser.
Bien, maintenant, une fois que notre viande elle est marinée, on va passer à l'action. La poitrine de porc qui est marinée, elle va passer au grill. Côté peau, bien sûr. Voilà. Et là, on le laisse côté peau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut à la fois régler la température qu'on souhaite et ensuite le timer qui est important. Donc, on peut régler le timer avec la température souhaitée, ce qui fait à la fin une cuisson qui sera exactement souhaitée comme on la veut. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la température et le timer qui va avec. Donc là, il n'y a pas de risque à prendre. On enferme et on le laisse 5 minutes comme ça. Le temps de remuer un petit peu les pickles d'oignon rouge au citron vert. Magnifique. Ça va ramener le côté fraîcheur dans nos tacos de cochinita pibil. Bien, on va venir retourner notre poitrine qui a bien grillé. Là, on voit bien comment ça a bien croustillé de ce côté. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc, on cherche cette partie croustillante, bien dorée. Et ce qui fait qu'en fait, la marinade, elle s'imprègne dans ce morceau de poitrine. C'est ça qui va donner un petit peu le goût à notre cochinita pibil. Voilà, on va le laisser 5 minutes encore de ce côté avant de l'enrouler dans la feuille de banane. Je vais commencer à préparer donc le lit, hein, si on peut appeler ça comme ça, pour enrouler la poitrine de porc, donc la cochinita pibil. On va faire ça en 2 fois. Ok, donc ça c'est la première partie, donc c'est l'aluminium. Les feuilles de banane. Voilà. Et c'est ici qu'on va venir enrouler donc notre cochinita pibil. On va regarder un petit peu aussi comment ça se passe. Si vous pouvez voir un petit peu la réaction qui est en train de se passer avec le e-barbecue, c'est juste sublime. Ça colore bien. On va passer à l'action, on va passer de ce côté. Et là, on vient déposer notre morceau de poitrine dans la feuille de banane. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va juste l'enrouler dans la feuille de bananier, ce qui va permettre, pendant la cuisson, que ça reste humide. Et il va y avoir un travail de condensation, et c'est le travail de la feuille de bananier, en fait. Et là, je viens rouler, voilà, je roule, gentiment. Je serre quand même assez fort. Voilà. Donc cette feuille de bananier va protéger mon morceau de viande. On va venir donner une deuxième couche avec l'aluminium, également pour la protection. Voilà. Parfait. Donc on vient sceller notre cochinita. Donc je viens fermer un premier côté, voilà, et le côté qui reste ouvert, on va l'ouvrir, on va y venir verser notre marinade à l'achioté, voilà, ça c'est le plus important en fait, c'est ce qui va donner le goût à notre cochinita. À l'intérieur il y a le sel, il y a le vinaigre et le jus d'orange, et là je viens finir le travail en refermant et je fais exactement le même principe qu'avec l'autre bout, et là ça nous fait comme une paupiette de poitrine de porc. Bien, maintenant c'est parti pour 3 heures. Donc je viens le déposer sur le e-barbecue et je viens régler donc la température. Donc on va la mettre à 150 degrés, voilà, et je mets le timer, donc c'est ça qui est génial. Je valide, timer, et là c'est parti pour 3 heures à 150 degrés. Je ferme, j'ai le temps de préparer ma table pour que, avant les invités qui arrivent, j'ai 3 heures devant moi. Et en fait, ça va faire le travail d'un four également.
avec un e-barbecue. 3 heures sont passées. Je profite également pour remuer mes pickles d'oignons rouges. Et là, on va découvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Regardez juste un petit peu comment ça a bien gonflé. Ça a bien réduit. Et là, on va venir découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Je le pose sur ma planche. Et là, on va venir découper et faire la petite incision pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. C'est magnifique. Waouh. Ok, déjà, on a une cuisson qui est parfaite. Et l'odeur qui dégage, c'est juste impressionnant. La couleur rouge, elle est là. Donc en fait, elle a bien confit. La feuille de banane, elle a vraiment fait son travail. Regardez ça, c'est juste sublime. On va venir le verser dans un bol pour l'effilocher. Voilà. Regardez juste la texture que ça a. Donc il est vraiment confit. L'odeur que ça dégage, si vous savez un petit peu, c'est juste sublime. Donc on va venir l'effilocher. On l'effiloche gentiment avant de passer au montage de nos tacos de cochinita pibil. On est en train d'effilocher. On effiloche donc la cochinita pibil. Ça a vraiment pris un goût extraordinaire. Cette couleur rouge en plus, ça donne l'appétit mais direct. Et ça me donne envie de repartir dans le Yucatan avec les amis pour y manger. Donc regardez un petit peu comment ça s'effiloche tout seul. Et c'est ce qui va venir garnir nos tacos. Donc voilà, ici on a le résultat de cette cuisson à basse température, donc la slow cooking, avec notre e-barbecue qui nous a permis d'avoir cette viande qui est confite finalement. Là je la mets dans un petit bol avant de passer donc au dressage de nos tacos de cochinita pibil. Nous allons passer maintenant donc la garniture donc, de notre cochinita pibil. L'élément très important de la cuisine mexicaine, c'est l'avocat. Et le chile, le piment. On va mettre un petit peu une petite touche personnelle, donc c'est de la cébette, c'est des oignons nouveaux. Donc on va démarrer par tailler une petite entame. Et là, on va dénoyauter l'avocat. Donc regardez juste la couleur qui est juste extraordinaire de cet avocat. Un petit coup de couteau. On tourne. Et on débarrasse. Je viens donc faire quelques petites tranches. Voilà, on va en préparer une ici. Impeccable. Pour le piment, on va le couper un petit peu en museau. Comme ça. Voilà, impeccable. Et on fait la même chose donc pour l'oignon. Pour l'oignon cébette. C'est terminé. On arrive à la fin de ces tacos de cochinita pibil. Il reste juste maintenant à mettre nos tortillas de maïs, 100% maïs, dans notre e-barbecue. Le fait d'avoir de l'eau au fond de notre e-barbecue va empêcher que nos aliments sèchent et va faire une excellente cuisson homogène et à la fois hydratante. Bien, nos tortillas, elles sont maintenant bien chaudes. Donc on va venir les garnir. On va poser ça dans une jolie assiette. Bien, maintenant donc on dresse nos cochinita pibil. On dispose un petit peu du porc confit à l'achioté. Voilà. On vient y mettre donc l'avocat. On va mettre un petit peu de piment de ce côté. Voilà. Les pickles d'oignons rouges.
Ça va ramener de la fraîcheur. Et pour finir, un petit peu de zeste de citron par-dessus. Et les oignons. Et là, je peux vous dire que si avec ça vous voyagez pas, parce que là, l'odeur que je ressens avec ça, c'est juste sublime.